J'aime bien toujours reprendre un peu ce qui s'est passé au courant du dimanche dernier. Donc c'est notre pasteur Daniel qui avait apporté la parole. Et il avait apporté la parole dans le sens de la crainte de l'Éternel. Hein, la crainte de l'Éternel, il avait parlé de la repentance, il avait parlé des fruits. Hein. On sait que quand on a la crainte de l'Éternel, on comprend que Dieu est le commencement de toute chose. Que le commencement se trouve nulle part ailleurs. Mais il se trouve seulement dans l'Éternel et dans le Dieu tout. Et c'est bien de revenir des fois à des choses simples pour saisir la parole. Parce que je crois que des fois on va trop vite et puis on oublie les choses. Donc on avait fait la crainte de l'Éternel, on avait fait la repentance. Bien entendu, la repentance, hein, c'est reconnaître. Hein. La repentance, c'est reconnaître qui nous sommes. Hein. Là, on a chanté ce matin, hein, quand nous sommes en lui, nous savons qui nous sommes. Qui nous sommes. Hein. Très important ce qu'on a chanté ce matin. Et après, on a parlé des fruits. Hein. Alors après la repentance, ça c'est un des chemins, c'est les fruits. Hein. Alors peut-être que nous tous, nous avons cherché toute notre vie à faire des fruits. Et des bons fruits. Hein. Et quand on parle des fruits que l'Éternel a préparés d'avance pour chacun d'entre eux. Encore faut-il les trouver, pas se mélanger les pédales dans tout ça. Et je crois que c'est important de pouvoir aller doucement et même de pouvoir, des fois, recommencer à parler des choses pour bien qu'on puisse les saisir. Parce que des fois, nous les chrétiens, hein, on s'emballe, on y va, et puis on voit que notre vie, elle ne change pas toujours comme on souhaiterait l'avoir changé. En tout cas, ce matin, dans la louange, il y a déjà eu tout le message. Amen. Amen. C'est une louange d'excellence, ce matin. Parce que nous avons parlé d'une seule chose. Nous n'avons fait qu'une seule chose, c'est louer Jésus-Christ. Amen. Et en cela, nous avons été parfaits. Amen. C'est le but recherché. C'est Jésus-Christ. Et en fait, le début du message, c'est Jésus-Christ, mais la fin du message, c'est aussi Jésus-Christ. Amen. Et c'est en cela qu'il faut comprendre la parole de Dieu, parce que combien de chrétiens se sont égarés à travers cette parole, ne la comprenant pas, ne la mettant pas en pratique, ne voyant pas le résultat dans leur vie. Et ça, c'est la grande tristesse, c'est de pouvoir accepter Jésus-Christ dans sa vie et ne pas vivre Jésus-Christ. Et combien de chrétiens ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais leur vie n'a pas encore changé. Et ça, c'est très important de se poser les bonnes questions et de dire, mais pourquoi moi qui ai accepté Jésus-Christ, moi qui me suis repenti, moi qui veux porter des fruits, eh ben, je suis toujours en conflit avec moi-même. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi je suis irritable? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je ne fais pas ceci? Pourquoi je ne fais pas cela? Pourquoi la Bible me dit ça? Je prie et rien ne se passe dans ma vie. Alors c'est bien de revenir toujours à la base de cette vie. Alors bien entendu, on va essayer, hein, selon ce que le Seigneur fait, on va essayer de faire un commencement, mais de faire aussi une fin de ce thème qui est Christ ma vie. Tout simplement. Christ ma vie. Christ ça veut dire tout. Quand je dis tout est accompli, ça veut dire Christ ma vie aussi. C'est pareil. Hein. Donc, nous avons vu que, nous voyons que tout commencement, quand Dieu a créé la vie, il nous a donné la vie. J'aimerais vous poser des fois des questions, même si vous ne répondez pas, c'est pas grave. Hein. Mais j'aimerais vous mettre en action hein, tout au long du culte, hein, pour vous poser des questions. Vous pouvez vous poser à vous-même, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait. Nous savons que Dieu est le commencement et la fin de toute chose. Ce qui veut dire que quand Dieu est le commencement et la fin de toute chose, tout ce que tu commences doit commencer en Dieu. Amen. Hein, le pasteur a dit, ah ouais, maintenant on est sorti du Covid-19, c'est un nouveau commencement. Vous savez, des nouveaux commencements, il y en a eu plein. Il y a eu quand Dieu a créé les cieux et la terre. C'était un commencement. Mais il y a eu quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était un commencement. Quand Jésus reviendra, ça sera un commencement. Dans toute chose, il y a des commencements. Et on saisit, à ce moment-là, de ces commencements, il y a des choses nouvelles qui arrivent et des changements qui arrivent. Or, pour nous tous, vous le savez comme moi, il y a des commencements. Amen. Quand vous avez témoigné que vous vouliez un nouvel appartement avec un rez-de-jardin, ben ça c'est un commencement. C'est une situation qui a changé. C'est une nouvelle situation qui est arrivée dans la vie. Quand j'ai eu mon permis, c'est une nouvelle situation qui a changé. Amen. Il y a des choses dans la vie qui sont des nouveaux commencements. Et là, le pasteur avait dit, voilà, le Covid-19, c'est ça, maintenant il y a un nouveau commencement. D'ailleurs, vous l'entendez, hein. Tout le monde voudrait que les choses d'avant changent. Alors ils ont saisi l'occasion du Covid-19 pour dire, avant c'était ça, maintenant il y aura ça.
On ne l'a pas encore vu ce qu'il y a maintenant. Mais en tout cas, l'espoir, j'ai compris que dans tous les commentateurs et dans l'État et les gouvernements, ils voulaient profiter de cette situation pour faire un nouveau commencement. Je ne sais pas quel commencement ils veulent faire, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Mais j'aimerais peut-être insister un petit peu sur le commencement, pour vous rendre cette réalité dans votre vie courante. Parce que pour l'homme, il y a beaucoup de commencements. Mais j'aimerais vous dire que dans l'action qu'on mène chacun tous les jours, et dans tout ce qu'on fait tous les jours, dès qu'il y a un commencement, il faut que Dieu soit au départ. Or, sans Dieu, il ne peut pas y avoir de commencement. Amen, amen. Ça n'existe pas. Un commencement sans lui n'est pas un commencement. Alors ce Dieu-là, c'est lui qui a donné la vie. Hein. On voit dans Genèse, tout le monde connaît bien Genèse. Hein. C'est Dieu qui a donné la vie. Alors j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Dieu nous a donné la vie? Pour vivre. Pour vivre. Ça c'est déjà une bonne réponse. Hein. Il nous a donné la vie pour vivre. Et alors, quelle sorte de vie on va vivre? Amen. Quelle est cette vie qu'on va vivre? Est-ce que cette vie réellement, elle nous appartient? Ou elle appartient à Dieu? Elle appartient à Dieu. Mais il nous l'a donnée. Il nous a donné la vie. Pour qu'on vive. Hein? Quelle sorte de vie on va vivre? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné la vie sans aucun projet, sans rien autour? Il a dit, allez vas-y Mario, je te donne la vie maintenant, fais ce qui te plaît. Mais il y avait des directives. Hein? Quand il a donné la vie, il avait des directives. Hein? Il a dit, occupez la terre, assujettez-vous les animaux et toutes ces choses-là. Il y avait un projet. Dieu avait un projet. La vie, elle a changé quand? Quand on a commencé à faire quoi? Ce qu'on voulait. Quand justement on a commencé à faire ce qu'on voulait. Ça veut dire qu'on a lâché la main de Dieu. En fait, Dieu nous a créés parce qu'il nous aime et parce qu'il voulait qu'on vive cette vie avec lui. Amen. Je vous rappelle que Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre. La parole de Dieu dit que Dieu se suffit À lui-même. Donc, Dieu nous a donné la vie parce que cette vie qu'il nous a donnée, il voulait qu'on la vive avec lui. Comme un père avec son enfant. Or, cette vie, à un moment donné, on a lâché la main de Dieu parce qu'on avait décidé de faire notre propre. Et ça s'appelle la désobéissance. Hein. Oui. Ça s'appelle le péché. On peut donner beaucoup de noms à cette vie-là. Et ça y est que l'homme, il est parti vivre sa vie. Sa vraie vie. Hein? Cette vie, il se l'a imaginée parce qu'en fait, l'homme, il ne connaissait rien. Il a appris à vivre. Quand il a commencé sa vie, l'homme a appris à vivre sans Dieu. Il a commencé à vivre sans Dieu. Ça veut dire qu'il a commencé à faire ses propres choix. Il a fait ses propres réflexions. Il est allé dans ses propres chemins. Il a fait sa vie. Mais cette vie, ce n'était pas celle que Dieu avait prévue pour l'homme. D'où, dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a deux chemins. Celui de Jésus-Christ et notre propre chemin. Et là, on est reparti à la base que vous connaissez tous par cœur sur le bout des doigts. Hein? Cette base-là, c'était bien de la reprendre pour en saisir toute l'importance. Or, quand on parle de repentance, je vais juste un tout petit peu plus vite, quand on parle de repentance, on parle de nouvelle vie, on parle de changement de vie. Oui. Ça veut dire qu'on a fait un constat amer dans la vie que nous avions menée. Le constat était que cette vie-là, c'était pas une bonne vie. C'était pas cette vie-là. Puisque nous avons changé. Puisque nous avons changé. Moi, j'ai changé. J'ai remarqué que ma vie, c'était pas ça la vie. C'était pas de faire mes propres choix, d'aller où je voulais, de faire comment je voulais. Moi, j'ai remarqué que ma vie, tout ça, ça n'aboutissait à rien. Mais j'ai trouvé qu'en Jésus-Christ, là, il y avait ma vie. Amen. C'est là que j'ai trouvé ma vie. Et donc, au commencement, nous sommes au commencement où on a cette vie, où on a, comme un enfant, hein, quand il arrive au monde, hein, qu'est-ce qui fait son éducation à cet enfant quand il arrive au monde? C'est bien ses parents, hein? Ses parents. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ses parents, ce qu'ils disent à table, il regarde ce que les parents qui font. D'ailleurs, on demandera à cet enfant à l'âge de 10 ans comment tu vois ton père et ta mère, et il donnera une description réelle de la vie de chacun, puisqu'il va les observer et il va prendre exemple sur cette vie. Pour un jour devenir adulte, hein, c'est comme les gens, hein, à l'époque je me rappelle, hein,
quand on votait, et on était chez les parents, les parents votaient la gauche, hein, socialiste, hein, et quand on est devenu adulte, on faisait notre propre choix. On disait, ah, soit on était encore sous l'influence de papa et maman, et on disait, ah, mais c'est vrai, ou on pouvait changer de choix. En fait, là, c'était une certaine connaissance de la liberté, parce qu'on nous avait mis devant un choix qu'on pouvait faire. Mais l'enfant, c'est pareil, il a appris à marcher, il a appris un tas de choses dans sa famille. Et nous, notre vie, nous l'avons appris où? Cette vie que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qu'elle a donné? Nous voyons deux profils dans la parole de Dieu. Nous voyons Caïn, nous voyons Abel. Caïn qui voulait être agréable à Dieu. Et Abel qui voulait être agréable à Dieu. Et Caïn qui a suivi sa propre voie. Ça veut dire que dans l'existence de l'homme, il y a deux choses. Il y a ceux qui vivent pour eux-mêmes, selon leur propre volonté, et ceux qui vivent, qui ont rencontré Jésus-Christ et qui vivent pour Christ. Ça, c'est les deux chemins de la vie. D'accord? Ça va, Daniel? Ça va. C'est les deux chemins de la vie. Et aujourd'hui, ben, les gens vivent selon leur propre volonté. On est d'accord, hein? Chacun vit. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça? On est d'accord. Moi, j'ai toujours vécu comme je voulais. J'ai fait ma vie. Si c'était bien ou pas bien, peu importe. Moi, j'ai fait ma vie. Et je rendais compte de ma vie à personne. C'est ma propre vie. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Christ. Peut-être que Christ m'a rencontré. Peut-être c'est ça. Oui. On dit j'ai rencontré Jésus-Christ. Là, on voit déjà l'orgueil de l'homme. Ah, j'ai rencontré Jésus-Christ. Non, non, on n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rencontrés. Ça, c'est la vérité. Jésus-Christ, il nous a rencontrés. C'est-à-dire que quand on voulait aller à droite, hein, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, hein, ben, on trouvait Jésus-Christ. Et quand on voulait aller à gauche, ben, on trouve Jésus-Christ. Et David le dit très bien. Il dit là où je vais, tu es. Mais moi aussi, là où je vais, il est. Il est. Et je ne sais pas pour vous si là où vous allez, il est. Il est en aussi. tout cas, Amen, oui. c'est là où il était, j'ai fait sa rencontre. Et il s'est présenté comme ce Dieu parfait, merveilleux, sensationnel, exceptionnel. Et ça, c'est le commencement. C'est le commencement. Le commencement pour vivre Dieu. Hein? Tu avais dit une chose, hein? La crainte. La crainte de l'éternel, on en avait parlé. La crainte de l'éternel, la Bible dit que c'est la sagesse. Hein? Le commencement de la sagesse. Vous savez ce qu'est la sagesse? Il y a un homme qui est venu un jour, il nous a dit ce que c'était la sagesse. Il y a deux choses dans la sagesse. La sagesse, c'est de savoir que Dieu est le commencement de toutes choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'homme ne sait rien. Ça, c'est la deuxième chose. Il ne sait rien du tout. Et pour rencontrer Christ, il faut ne rien savoir. Et c'est ça qui empêche l'homme de marcher avec Dieu, c'est qu'il croit qu'il sait des choses. Ça, c'est la grande problématique de la vie de chacun d'entre nous. C'est ça la grande problématique. Hein. Je l'ai dit, hein, c'était simple, on ne l'a pas bien entendu. Hein. La grande problématique de notre relation avec Jésus-Christ, c'est qu'on existe de trop encore. On peut le dire sous plein de termes, mais on va le définir comme ça. Donc, on voit que la vie, une forme de vie, c'est la chair, attachée à notre propre volonté. Hein. La chair, la vie de la chair, c'est ma force, c'est ma volonté. Si on voulait la définir comme ça, la vie de la chair, hein, c'est ma force et ma volonté. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Je fais les choses que je veux, et tout ce que je veux faire, je les fais avec Dieu. Maintenant, ça c'est la vie de celui qui n'a pas rencontré Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que vous compreniez bien le chemin. Hein. Ça veut dire que moi j'ai 55 ans. J'ai rencontré Jésus-Christ, je devais avoir, je ne sais pas, 7 ans. J'ai dû me convertir à 14 ans. Et malheureusement, j'ai fait toute cette vie et j'ai toujours commencé à engager une bataille pour que ma vie change. J'ai toujours commencé une bataille pour que ma vie change. Moi, je ne sais pas comment votre vie, comment vous avez, quand vous avez rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est opéré ce changement en vous, qu'est-ce qu'il en est advenu, et aujourd'hui où vous en êtes dans ce changement et dans cette relation qu'on a avec Christ. D'accord ? C'est une bataille de dire, attention, maintenant que j'appartiens à Jésus-Christ, d'ailleurs on le voit, hein, si on devait aujourd'hui faire de l'évangélisation, on se rendrait compte que les gens se poseraient la question, attention, si je rencontre Jésus-Christ, je devrais sûrement arrêter ceci ou cela dans ma vie. Peut-être je rencontre un fumeur qui se dira, ouais mais tu sais,
si je rencontre Jésus-Christ, je devrais arrêter de fumer. Et puis tu sais, après le café, une petite cigarette, c'est quand même sympathique. Hein? On a souvent des choses à arrêter dans la vie. Quand on vit dans la chair, on ne fait pas de cette préoccupation, on vit notre vie. Mais quand on a accepté Jésus-Christ, il y a un changement qui se produit. C'est une nouvelle naissance, on appelle ça. Amen, amen. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quand tu as rencontré Jésus-Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ah. Ah. Alors, on peut poser une question. Est-ce que quand on a accepté Jésus-Christ, le lendemain, tout est devenu nouveau? Non. Personne? Quelqu'un veut témoigner? Si, Qu'est-ce qui est devenu nouveau? je t'ai lavé de tous mes péchés, Amen. pardonné, et je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ouais, bah oui, Hein? bien sûr. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit une chose claire. Elle dit que quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. On l'a vraiment accepté, hein, c'est-à-dire, Non, s'est non. repenti. Oui, mais je dirais que celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, je ne vais pas aller si loin que Jean-François. Je ne veux pas aller. Je ne veux pas là aller où il va. Parce qu'il n'y a pas cette différence. Il n'y a pas de différence quand j'ai vraiment cru en Dieu. Il n'y a pas de vraiment. Le vraiment, il faut le supprimer. Quand je crois en Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis pas devenu une nouvelle créature parce que Mario l'a dit. Je suis devenu une nouvelle créature parce que Dieu l'a déclaré. Dieu a déclaré que tu es une nouvelle créature. Ça veut dire, je vais expliquer un peu plus loin. Ça veut dire que dès que j'ai accepté Jésus-Christ, quand Dieu me voit, quand Dieu regarde Audrey, il voit Jésus-Christ en premier. Mais pour nous tous, hein, vous ne croyez pas. Quand on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, Dieu ne voit plus Mario. Il voit Jésus-Christ. Parce que Mario est allé se placer du monde où il était, il s'est placé en Jésus-Christ. Non pas il s'est placé, mais Dieu l'a placé en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie réalité. Plus vrai que ça, il n'y a pas. Néanmoins, les actions que je mène, celles-là, elles n'ont pas encore changé. Amen. Et c'est ça qui met la discorde. En fait, c'est ça la discorde. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu dit et ce que je fais dans ma vie. Il y a une contradiction. Et cette contradiction, elle est pour nous très difficile. Elle est très très difficile. Donc, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui... Alors, je reprends. Hein. Donc, on est placé en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Très important qu'on puisse comprendre quelle est notre place. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer parce que vous savez, tout est sous le contrôle du Saint-Esprit, dans toutes choses. C'est peut-être une mauvaise nouvelle. Ah. Ok. Donc nous sommes, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes placés en Jésus-Christ. Il faut vraiment que vous le compreniez comme ça. Il ne faut pas que vous le compreniez ailleurs. On est placé parce que Dieu déclare. Vous savez comme moi que Dieu n'est pas menteur. Dieu déclare que nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc moi je crois que si je suis devenu une nouvelle créature, je dois être placé en Jésus-Christ. Parce que le seul qui a la vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est en cela que la chose s'est effectivement passée. Sauf que ça s'est passé comme on pourrait le dire. On pourrait que ça s'est passé dans l'esprit. D'accord ? Ça s'est passé dans l'esprit. Non pas dans l'action, mais dans les choses spirituelles. D'accord ? Voilà. Maintenant, vous devez vous imaginer que dans la vie de tous les jours, quand vous êtes né, vous avez adopté une certaine façon de vivre et que du jour au lendemain, on arrive et on vous dit « Bon, stop, à partir de maintenant, tu ne fais plus ceci, ta vie, elle va complètement changer. » Là, il y a un problème. C'est pour ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chrétien qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il doit réapprendre à vivre, non plus comme il vivait avant, mais apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. D'accord ? Il est obligé d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit.
Or, il n'a pas l'habitude de vivre avec le Saint-Esprit. Il ne connaît pas le Saint-Esprit pour pouvoir vivre avec le Saint-Esprit. C'est là la problématique, elle est là. Ça veut dire que quand on vit avec le Saint-Esprit, quelle différence? Je disais que quand on vit par la chair, je vis par la chair de ma propre force et de ma propre volonté. Ça, c'est quand je vivais par la chair. Quand je vis dans l'esprit, la situation n'est plus du tout la même. Quand je vis par l'esprit, apprendre à vivre selon le Saint-Esprit, c'est se confier au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse en moi ce que je ne suis pas capable de faire moi-même. D'accord? Ça, c'est la différence entre les deux choses. Ça veut dire que, avant, je décidais, je faisais, je comptais sur mes propres forces. Maintenant, je ne décide plus, mais je laisse l'Esprit de Dieu diriger ma vie. Amen. Et je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Ça, c'est un mot difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut donc dire que je lui fais confiance? Je vais prendre l'exemple qu'il a donné Daniel. Là. Il a dit, mon fils a eu un œil comme ça. Moi j'aurais été à sa place, j'aurais appelé le SAMU. SAMU, pourquoi? Parce que je voulais régler ce problème. Pourquoi je règle ce problème? Parce que la première chose que ça m'aurait fait, ça m'a créé de l'inquiétude. J'ai dit, attends, il arrive quelque chose à mon enfant, je vois son œil comme ça. Est-ce que je suis médecin? Est-ce que j'ai une connaissance quelconque pour agir au moment? Mon seul terrain d'action que j'ai, c'est d'appeler le SAMU. Est-ce que j'ai la patience pour attendre 3 heures, voir si ça baisse? Non, je n'ai pas cette patience. Je n'ai pas la patience. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décroche mon téléphone, j'appelle le SAMU et là je m'énerve. Pourquoi? Parce qu'à mon goût, ils ne sont pas assez rapides. Parce que là, moi, Mario, le grand Mario, il a déduit que ce gosse, il risquait sa vie, donc il faut que tout le monde bouge. Et là, le SAMU arrive, et là, je les sollicite, mais il faut faire ceci, parce que moi, j'y connais rien. Je vais quand même leur expliquer comment il faut faire. Je vais quand même leur dire qu'il faut faire ceci, cela, cela, jusqu'à la fin, et à la fin, on me dira, vous savez, votre fils, il n'a rien. Et là, qu'est-ce que je fais? Un bon chrétien, je me mets à genoux, Seigneur, je me repens. Écoutez bien le mot, j'aurais dû te faire confiance. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu comment il a témoigné? Il a dit, ah non, je vais laisser le Seigneur faire. On va aller se coucher. C'est ça le changement entre la chair et l'esprit. Vous avez compris? C'est assez simple. Voilà. Ça veut dire que quand on vit par l'esprit, nous ne devrions déjà pas avoir d'inquiétude. Bien sûr. Aucune inquiétude. Je l'ai dit en 2 fois, on ne devrait pas en avoir, mais aucune on devrait en avoir. Aucune inquiétude. On ne devrait pas être des gens préoccupés. Parce que nous avons un élément précieux. Nous avons plusieurs éléments qui font qu'on ne peut pas s'inquiéter. Parce que déjà, nous sommes en Christ. Or, Christ est quelque chose de particulier. Vous ne savez pas qu'en dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Mais en Christ, il y a la vie éternelle. Christ est la vie éternelle. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si je résume, pour quelqu'un de simple comme moi, Christ est mon avenir. Christ est mon avenir. Or, moi qui est arrivé dans ce monde, sans connaissance, sans savoir rien du tout, je dois me confier à celui qui a créé toute chose. Donc, j'ai des indices, mais je suis en manque de patience. J'ai un manque de foi, un manque de connaissance, un manque de ceci qui fait que, malgré que je suis chrétien, malgré que le dimanche je vienne à l'église, malgré que le mardi je fais tout ce qu'il faut et malgré que je raconte à tout le monde que Jésus-Christ m'a sauvé, dans ma façon d'être, je ne corresponds pas à un homme qui vit par l'esprit, mais je corresponds à un homme qui vit par la chair. Néanmoins, j'ai accepté Jésus-Christ en moi. Non? Bon, on aura une discussion. Donc, je voulais vous emmener là pour que vous compreniez bien que des fois, dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous, il arrive des choses. Oui. Il arrive que... Je vais vous dire ce qui se passe après. Il arrive des situations, vous savez, quand nous allons comprendre que Dieu a un réel projet dans notre vie,
nous allons déjà comprendre la première chose qui est importante dans notre vie, c'est de ne pas considérer nos propres projets, mais de considérer le projet de Dieu. Je vais être au loin là, c'est difficile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est difficile ce que je vous dis. Je vous dis quelque chose de difficile. Je veux dire, il faut considérer. Il ne faut pas considérer ses propres projets, mais il faut considérer les projets de Dieu. Attention, ce n'est pas quelque chose de si simple comme ça. Vous savez, il y a des gens, ils se lèvent et disent, ouais, si la porte est ouverte, c'est parce que Dieu a ouvert la porte. Parce que si Dieu n'avait pas ouvert la porte, cette porte serait fermée. Et puis il y en a qui disent, attention, cette porte est fermée. Si Dieu avait voulu que je passe par là, il fallait qu'elle soit ouverte. Et combien de gens ont prié pour avoir une belle épouse, et à la fin ils ont divorcé pour dire, ouais mais sûrement que c'était pas la volonté de Dieu. Hein? Et combien il y en a qui sont mariés, qui veulent se remarier, être bénis par Dieu, alors qu'ils avaient eu une première bénédiction, que Dieu avait béni la première fois ce mariage. Mais quand on se remarie une deuxième fois et qu'on va avoir une deuxième bénédiction, où elle est passée la première? Quel effet a eu la première? Je veux dire, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on devrait réfléchir avant de s'engager. Non. Est-ce que déjà, dans ta vie, tu as considéré les projets de l'Éternel? Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il avait un projet pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est une vérité. Or, si toi, dans toute ta vie, tu ne fais que suivre tes propres projets de ton cœur, comment veux-tu être spirituel? Tu ne peux pas. Tu vas simplement te laisser diriger toujours par ta propre volonté pour t'emmener où? À la mort. Parce que la chair, c'est la mort. Or, Dieu a fait une alternative. Il faut vivre par l'esprit. Ça veut dire que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la vie par l'esprit. C'est d'être conduit par l'esprit. Or, je ne dirais plus, alors je vais le dire comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il faudrait presque plus rien faire. Mais laisser l'esprit agir dans notre vie. Alors les gens, ils pensent que c'est rien, de ne rien faire, c'est pas bon. Mais attendez, quand vous vous placez dans la main du Saint-Esprit pour que lui agisse, vous devenez très actif. Exactement. Vous n'êtes pas passif, vous êtes actif. Sauf que cette activité ne vient plus de vous, mais elle émane du Dieu Tout-Puissant. Donc, je répète, le commencement de ta vie, de toute chose de ta vie, il devrait s'ancrer en Jésus-Christ. Alors peut-être que chacun a un projet. Hein. Quand je dis on devrait voir les projets de l'Éternel s'accomplir dans nos vies, je pense que dans vos têtes, vous devrez vous imaginer peut-être des choses. Hein. Je ne sais pas quelque chose, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que quelqu'un me raconte, qu'est-ce qu'il pense à cet instant précis. Ah, des millions de conversions. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens en se disant, mais quel est donc le projet de Dieu pour moi dans ma vie? Peut-être qu'il y en a qui se disent, ah, c'est d'avoir un ministère. Et vous savez, hein, Dieu n'a pas forcément donné à tous les hommes un ministère. C'est bien aussi, Dieu peut te dire, ben, écoute, tu as une famille et des enfants, occupe-toi bien de ta famille et des enfants. Ça peut être un projet de l'Éternel. Vous savez, hein, les projets de l'Éternel, il y en a une multitude. C'est infini. Il ne faut pas retrouver. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans leur projet, un projet qui ressemble à une action à mener pour Jésus-Christ. Je disais que quand j'étais à une pastorale, il y a longtemps, il y a 10 ans, il y avait 300 ou 400 pasteurs à Dijon, et un homme âgé qui arrivait pour donner son témoignage, et il expliquait, je ne sais plus quel âge il avait, en tout cas c'était un nom connu, moi je ne retiens pas les noms, hein, mais c'était quelqu'un de connu parce qu'il avait ouvert à peu près sur le territoire africain entre 300 et 500 églises. Et il est venu devant tous ces pasteurs pour raconter son témoignage, et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, et il a commencé à se repentir. Il a dit, ça fait 40 ans que je travaille, ou 30 ans, je ne me rappelle plus, hein, je vous donne les grandes lignes. Ça fait 30 ans que j'accomplis l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans ces 30 ans, j'ai oublié une seule chose. J'ai oublié Jésus-Christ. Il a pleuré parce qu'il avait compris qu'il était allé travailler, mais qu'il n'avait rien fait de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui l'important, c'est pas l'œuvre. C'est pas l'œuvre. C'est pas d'aller courir et faire toutes les choses. Non, non, c'est pas ça. Les projets de l'Éternel, c'est pas aller conquérir. Nous ne pouvons sauver personne. Je vous garantis que nous n'arrivons à sauver personne. Et si nous sommes bien employés par Jésus-Christ, par son esprit, alors là, nous allons sauver beaucoup de choses. Amen. Ouais. Mais si nous ne sommes pas employés par l'esprit, croyez-moi que le but final, il n'est pas là. Et c'est là où on pourra reparler des bonnes œuvres que Dieu a préparées, ou des œuvres que chacun de nous fait, qui seront
Vous savez, vous pouvez vous poser la question. Par son feu. Ouais. Vous pouvez vous poser la question, quand vous connaissez un peu la Bible, hein, vous verrez dans Matthieu, Jésus dit, tous n'entreront pas au ciel. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Moi, il m'a bouleversé ce verset, parce que quand je lis ce verset, il y a des gens qui disent, ouais, mais on a guéri des malades, on a fait ceci, et Jésus va leur répondre. Ah, moi, je ne connais pas. Ouais. C'est inquiétant, ça. Hein. Ça mérite qu'on se penche sur ce genre de verset, hein, pour savoir qu'ils ont réussi à guérir des malades, et pour autant, la porte sera fermée. Ah, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre ce que c'est. Ça veut dire que le départ de toute chose, et surtout des bonnes œuvres, se trouve en Jésus-Christ. S'il ne se trouve pas en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit, ça va avorter. La Bible, elle le dit, hein. Celui qui bâtit sa maison. Hein. Je ne connais pas le verset par cœur, mais celui qui bâtit la maison sans le Seigneur, travaille en vain. Voilà, celui qui bâtit la maison, ouais, c'est ça. Celui qui bâtit sa maison sans le Seigneur, travaille en vain. Ça veut dire que tout ce que tu commences dans ta vie, tout ce que tu as, tes préoccupations, tes inquiétudes, ta famille, tes enfants, ton travail, je ne sais quoi, tes vacances, ta voiture, et puis on en passe, si le commencement ne se trouve pas en Jésus-Christ, ça ne va que produire des mauvaises choses. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous devriez tous réfléchir au commencement des choses que vous faites dans votre vie, pour, avant de les commencer, les placer en Jésus-Christ. Parce que quand elles sont placées en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu prend la main. Et quand lui prend la main, il dirige tout ça, de façon à faire une seule chose. Vous savez quoi? La fin de toute chose, il y en a une seule. Pas deux, une seule. La fin de toute chose est pour la gloire de Jésus-Christ. Uniquement pour la gloire de Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'il y a. Parce que tout glorifie Jésus-Christ. Toutes les actions le mettent en avant. Donc, je reviens, hein, parce que je me suis un peu... Donc, dans Exode 14, verset 13, on va essayer de lire un passage. Alors, avant de mettre ce passage, je voudrais mettre 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12, c'était juste pour l'introduction. Hein. Parce que, voilà, on va juste le lire, je ne vais pas le commenter. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Ça, c'est très important que vous devriez comprendre ça. Parce que, on va le voir là, hein, on va voir comment Satan va essayer de changer cette situation dans notre vie. Hein. Parce que, vous savez comme moi que quand vous appartenez à Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui veut vous déstabiliser. Je pourrais dire plusieurs choses, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie. Mais la vie éternelle, et que cette vie, elle est dans son Fils. C'est là qu'elle naît, cette vie. La vie éternelle ne peut pas naître ailleurs. Elle n'est qu'en Jésus-Christ. Elle n'est qu'en Jésus-Christ. Et ça devrait vous donner une indication supplémentaire. Ça veut dire que si la vie éternelle, elle n'est que dans son Fils, ça veut dire que mon intérêt à moi, c'est de rester dans son Fils. Parce que la Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas que si tu sors de Jésus-Christ, tu perds la vie. Elle ne dit pas ça. Mais si tu es en dehors de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Là, elle ne dit pas tu as la vie éternelle. Nous, les chrétiens, quand on entend la vie éternelle, c'est bien. Ouais, on a la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle est qu'en Jésus-Christ. Elle se trouve à cet endroit précis. Et il y a un endroit précis où on a la vie éternelle. On ne l'a pas à chaque instant de notre vie. On l'a quand on demeure en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. La vie éternelle est en son Fils, Jésus-Christ. Donc, nous devons vivre par l'Esprit et non par la chair. Est-ce que nous avons compris les deux choses différentes? La chair, c'est quand nous-mêmes nous mettons en action. On l'a vu avec le pasteur. Et l'Esprit, c'est quand on passe la main et on laisse le Saint-Esprit agir. Ça veut dire que je me confie en lui et que je me repose en lui. On pourrait
aller beaucoup plus loin dans ces choses-là, mais voilà. Donc on va trouver Exode 14, verset 13. Voilà. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'important c'est ça. Restez en place. Dieu, Moïse va dire, répondez. Il répond, hein, j'ai pas lu le texte avant. Il répond sûrement parce qu'il a senti, hein, Moïse, hein, qu'il y avait une inquiétude. Hein, il a senti qu'il y avait une inquiétude parce qu'il devait voir, j'ai pas lu le texte avant, mais il devait voir les Égyptiens traverser la mer, hein, et les avoir derrière, ils étaient inquiets, et ils sont allés se plaindre à Moïse, et ouais, regarde la délivrance, la mer est arrêtée, tout est beau et bien, mais ils sont quand même derrière, et ils passent là où nous sommes passés, donc ils avaient un sujet d'inquiétude. Alors Moïse va leur donner une première réponse, et c'est cette réponse, on la voit dans ce texte mélangé comme ça, elle n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. La première chose qu'il va lui dire, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Restez là où vous êtes. Ça veut dire que ne commence pas à faire de l'action dans ta vie, à faire ceci, à faire cela, à courir, je ne sais pas, ne cherche pas à faire quelque chose de ta propre volonté. Reste là où tu es. Ne bouge pas. Et regarde. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est merveilleux. Et regarde la délivrance que l'Éternel va vous. Et ça résume. Ça résume la vie au quotidien d'un chrétien. Amen. Ça résume ma vie, ta vie, notre vie. Amen. En tout cas, ce qu'elle devrait être. Ouais. Ce qu'elle devrait être. Parce que si ta vie, elle n'est pas comme ça, alors il faut te poser des questions. C'est dur, hein, ce que je dis. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est ça. Et alors, dès que ce n'est pas ça, ça commence à battre dans notre tête, dans nos actions. On commence à mener des actions, on commence à... La vie avec l'esprit, je voudrais vous dire quelque chose. La vie avec l'esprit n'est pas une contrainte. Elle n'est pas une contrainte. Elle est l'inverse de la contrainte. Elle n'est pas une contrainte. Alors, dans la vie naturelle de la chair, nous évoluons et nous apprenons des choses dans cette vie-là. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie va changer. Elle ne va pas changer parce que je fais quelque chose pour la changer. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. On ne peut rien faire pour la changer. Rien. La vie, quand j'ai accepté Jésus-Christ, je me suis dit, moi, maintenant, il faut que tu changes ça dans ta vie. Il faut que tu changes ça dans ta vie. Il faut que tu changes ça. Et j'ai commencé à essayer de changer ça dans ma vie et changer ça. Quand j'avais fini avec ça, il y avait ça. Quand j'avais fini avec ça, il y avait de nouveau ça. Et en fait, la boucle était bouclée, hein, ça revenait. Je dis, oh, Seigneur, ta parole, c'est pas la vérité. Hein. Non, c'est pas la vérité. Parce que moi, je crois, j'étais accepté dans ma vie, mais quand je regarde ma vie, je vais te dire quelque chose, Seigneur, rien n'a changé. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et là, ce qui couronne le tout, hein, c'est Satan qui vient de dire que tu as raison. Satan, il vient et te dire, tu sais, tu as raison. Regarde, ta vie n'a pas changé. Hein. Parce que Satan, on l'oublie lui, hein, mais il est là. Il est là, on va en parler un tout petit peu. Il est là, Satan, dans ta vie de chrétien, il est là. Il existe. Oui, tu as une vie de chrétien, mais il existe, il est là. Il y a, vous savez, si vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre que Satan n'est, j'aimerais le dire, hein, même que vous le croyez tous, c'est bien, tant mieux comme ça, mais Satan n'est pas l'égal de Dieu. Je voulais vous le dire, parce que des fois, quand on parle de Satan, on a l'impression qu'il est l'égal de Dieu. Il n'est pas du tout l'égal de Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a personne comme Dieu. Satan n'est rien. N'est rien. Je voudrais vous le dire, pas que vous croyez que Satan peut faire quelque chose.
Satan, quand il fait quelque chose, c'est quand on utilise mon moi. Quand moi je me présente, alors Satan a de la force. Mais quand moi je ne me présente pas, Satan, il y a des endroits, vous savez que Satan ne peut pas aller. Il y a des endroits où Satan est, comment on dit, il ne peut pas rester. Il y a des endroits où on est protégé. Il y a des endroits où on est en sécurité. Il y a des endroits où on est inattaquable. Inattaquable. Il y a un endroit comme ça. Et Satan ne peut que mener une action envers nous quand nous commençons à être de nouveau nous-mêmes. Là, nous sommes vulnérables en tout point. Et Satan, vous savez, on est toujours en train de regarder si on l'aperçoit venir parce qu'on aimerait lui résister. Ça, c'est le chrétien, il veut résister à Satan. Alors, il regarde de quelle manière Satan est. Mais Satan, souvent, il n'attaque pas de manière à pouvoir le discerner. Si facilement qu'on croit. Il est malin, Satan. Il est rusé. Il est très malin et très rusé. Et Satan ne nous fait pas pécher spécialement dans ce cas où il dit tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ou tu devrais faire ça. Satan, il est plus malin que vous le croyez. Satan, s'il arrive simplement à nous faire, nous, agir, il a déjà commencé à gagner la partie. Ça veut dire que quand on ne se repose pas dans le Saint-Esprit, mais qu'on commence à nous engager quelque chose, c'est ce que Satan va faire. Il l'a d'ailleurs fait avec Ève. C'est elle qui a pris, il l'a amené à prendre ses pommes. La pomme. Le fruit. Oh, la pêche, la pomme, le fruit. On est où avec les catholiques là ou quoi? Quand il l'emmène à faire cette action, nous aussi, il va essayer de nous emmener à faire cette action. Jean-François ne revient pas. La prochaine fois, je dirai la pêche. Donc, Le fruit de la connaissance du donc, c'est très important, je crois, que nous puissions comprendre comment Satan veut nous emmener à ne plus demeurer en Jésus. En Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire que c'est là qu'on trouve l'action de Satan, c'est qu'il sait une chose, Satan. C'est que de la mécanique. Que la lumière vienne au nom de Jésus. Et Satan, son objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions... on va continuer. Continue. Satan a vraiment un seul objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions sortir de ce lieu qui est inattaquable. Le lieu inattaquable, c'est quand on est en Jésus-Christ. Je crois que ça, vous avez bien compris. Et donc, l'essentiel pour lui, c'est pas faire certainement le péché comme on le voit des fois, mais c'est de nous pousser à intervenir et à devenir nous-mêmes. À prendre des décisions et à prendre des actions. Et c'est ça qui fait qu'on va sortir et qu'à ce moment-là, on peut être à la merci de Satan. Ça veut dire que notre vie, quand nous demeurons en Jésus-Christ, elle devient inattaquable. C'est le seul endroit où on ne risque rien, c'est quand on demeure tout le temps en Jésus-Christ. Alors, voilà, c'est mieux dit comme ça. Hein. Le but de la tentation est toujours de nous amener à faire quelque chose. C'est mieux résumé comme ça. Ça veut dire que dès que nous-mêmes nous engageons quelque chose, sans l'action de l'esprit, alors nous sommes dans la mauvaise posture et nous pouvons être attaqués. Alors là, on va prendre Galates 5. Voilà.
Vous le connaissez par cœur, hein. Verset 17. Ah ouais, mais là on va pas le prendre. Je vais le dire. Hein. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Hein. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Ils sont même opposés l'un à l'autre. Voilà, ils sont même opposés l'un à l'autre. Alors, quand on rentre dans ce... On peut peut-être essayer de remettre la lumière, c'est quoi? C'est une coupure générale ou Ouais, je crois. Ouais. C'est général. C'est général? C'est général, ouais. Ah ouais, d'accord. Je croyais que c'était... Voilà. C'est tout le parti. Donc, voilà, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Je crois que beaucoup de gens sont concernés par ce genre de verset. Hein. Il y a des gens qui vraiment voient vraiment la différence qu'il y a, parce que le chrétien d'aujourd'hui a encore des influences de la chair, qui le met dans cette position-là, où il est en difficulté, parce qu'il n'arrive pas à se saisir que... la première chose, je crois qu'il faut aussi croire, c'est que quand la parole de Dieu elle est donnée, je ne sais pas si tout le monde croit dans ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que nous sommes en Christ, est-ce que nous croyons que nous sommes en Christ? Ça, c'est très important dans la vie. Ça veut dire que, est-ce que je crois ce que je vois, en fait, que ma chair, elle réagit, ou est-ce que je crois ce que Dieu dit? Et souvent, dans ce cadre-là, on peut mettre en doute la parole de Dieu et dire ah non, non. Chacun fait comme il veut. Donc on peut essayer de mettre en doute la parole de Dieu. Donc je crois que là il y a aussi une faiblesse au niveau des chrétiens, c'est de vraiment croire qu'il est devenu une nouvelle créature, parce que la parole de Dieu elle le dit. Elle dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Donc il n'y a pas à remettre en cause cette situation. Mais il y a plus à dire, voilà aujourd'hui, parce que je prends pour des décisions et je ne me confie pas au Saint-Esprit, que je ne peux pas vivre cette vie avec le Saint-Esprit. Alors, si nous vivons dans l'Esprit, si nous marchons par la foi dans le Christ ressuscité, nous pouvons réellement demeurer tranquilles. La bataille aussi, pour aller un tout petit peu plus loin, la bataille aussi, c'est que l'esprit à la chair, on a l'impression que l'esprit à la chair c'est nous. Nous, quand nous appartenons à Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans la chair. D'accord? Ça, c'est aussi très important de le comprendre. C'est-à-dire que quand j'appartiens à Jésus-Christ, j'ai l'impression, quand je lis ce verset, que l'esprit se bat contre la chair. Ou contre moi. Mais en fait, il se bat contre la chair, pas contre moi. Mais il se bat contre la chair. L'esprit ne peut pas vivre avec la chair. Donc l'esprit engage toujours un combat avec la chair. Pour la réduire. La chair, qu'est-ce qu'elle a? La chair, elle a quoi comme finalité? La chair a la mort comme finalité. Jésus n'a pas dit je vais refaire la chair ou faire quelque chose avec la chair. La seule chose qu'il pouvait faire avec la chair, c'est qu'elle devait mourir. Or, aussi, j'aimerais dire ça, c'est que le chrétien, des fois, il pense qu'il est, que la chair et lui ne font qu'un. Or, la chair, elle est vouée à mourir. Elle est vouée vraiment à mourir. Je dis ça, c'est peut-être un peu compliqué, parce que nous, on vit par l'esprit. Ça veut dire que si on vit par l'esprit, on n'obéit plus aux actions de la chair. Donc, mais cette chair, tant qu'elle n'est pas morte, elle veut avoir gain de cause. Toujours. Il faut la crucifier. Voilà. Elle veut avoir gain de cause. Donc, c'est bien, il faut la crucifier. Et pour la crucifier, il faut demeurer en Jésus-Christ. Et avoir la foi. C'est ça, le site de la crucifixion. Ça veut dire que, ben oui, j'ai crucifié ma chair à quel moment? Quand je crois que la parole de Dieu est une vérité et que je demeure en Jésus-Christ. D'accord? Mais je ne peux pas simplement dire j'ai crucifié la chair comme ça. Ça veut dire crucifier la chair, c'est une action qui s'est passée dans ma propre vie. Qui fait que, bah, aujourd'hui, la chair, elle est morte. Quand on dit ça, elle n'a plus le pouvoir. Elle n'a plus le pouvoir sur elle. Amen. À partir de là, on peut rentrer dans cette... C'est pour ça que
Des fois, on l'explique un peu comme ça, pour que peut-être on peut mieux saisir les choses en disant, ouais, vous allez me dire, ouais, on n'est pas deux. Il y a la chair et il y a Mario. Mais Mario, il a la chair qui est condamnée, qui va mourir, mais il vit par l'esprit. Il ne vit plus dans la chair. Il ne vit plus de sa chair. Sa chair ne produit plus d'effet sur lui. Et je crois que c'est vraiment là. Alors j'aimerais juste essayer de rallier ça aux fruits de l'esprit. Hein. Alors bien entendu, on a ce commencement, on a cette vie avec la chair, on a la vie avec le Saint-Esprit. Notre vie au quotidien doit être cette vie avec le Saint-Esprit. Et la vie avec le Saint-Esprit n'est pas une bataille. C'est, je crois, la chose la plus importante qu'on a vue, c'est l'action, elle est toujours menée par les gens, due à leur inquiétude et due à ce qu'ils voient. En fait, je vois quelque chose, je juge cette chose, ou j'agis par rapport à cette chose, ou je m'inquiète par rapport à cette chose, et ça fait que je mène une action. Et comme on l'a vu dans Exode, on a compris que, déjà, dans la vie, je crois, du chrétien, il ne doit pas y avoir d'inquiétude. Je crois que dans la vie du chrétien, à partir du moment où il y a une inquiétude, ça veut dire qu'on ne se confie pas dans les forces de Jésus-Christ, mais on se confie dans nos propres forces. Donc ça, c'est la marche normale d'un chrétien, c'est de pouvoir, chaque jour quand il se lève, de pouvoir se confier en Jésus-Christ. Amen. Vraiment se confier en Jésus-Christ, ça veut dire le laisser agir dans la vie comme on veut, comme il veut. Donc à partir de là, c'est cette vie-là que nous devons tous aspirer et que nous devons vivre au quotidien. Bien entendu, si on vit cette vie-là, ou si on ne vit pas cette vie-là, bien entendu, quand on ne vit pas cette vie-là, on amène des actions qui portent leurs fruits. Si je dis un gros mot à quelqu'un, ce quelqu'un le répète à un autre et un autre le répète, et il est passé dans 1000 personnes, personne n'arrêtera ce gros mot. Il va suivre son chemin. Ces 1000 personnes qui auront entendu ce que j'ai dit sur tel et tel frère, va jouer, va faire une action dans leur tête en disant « Ah, quand je vais le rencontrer, je vais regarder, ou je vais ceci, cela. » On a une action qui est partie, qu'on n'arrivera jamais à arrêter, et qui va apporter des fruits, et des mauvais fruits. Autant que quand on est dans le Saint-Esprit, qu'on n'est pas inquiet et qu'on pose sa vie dans le Saint-Esprit, Dieu avait préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous aussi, ces fruits-là, ils partent et portent des fruits. Pourquoi la Bible, elle dit, elle porte des bons fruits? Parce qu'il y a aussi des mauvais fruits. Les mauvais fruits et les bons fruits. Les mauvais fruits, je vais juste rester 5 minutes là-dessus, les mauvais fruits, c'est quand le départ se trouve en moi. Je sors dehors, j'ai décidé que le clochard qui est là-bas, il devait avoir un casse-croûte parce qu'il n'a pas à manger, je vais de mon propre chef, j'achète un casse-croûte. C'est une action qui est bien devant les autres. Tout le monde va dire, oh Marius, ce que tu as fait, c'est bien. Hein, c'est bien. Sauf qu'il y a deux biens. Il y a le bien que je fais et qu'on voit bien, et il y a le bien de Dieu. Le bien de Dieu, il est différent. Pourquoi? Parce que le bien de Dieu, il part de Dieu. Et c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est le bien de Dieu. Le bien de Dieu se trouve toujours dans l'obéissance à ce que lui a décidé. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup d'actions. Vous pouvez regarder la télé, hein, il y a Sœur Teresa, ou je ne sais pas, toutes les actions qui sont menées. Hein, c'est des bonnes actions. Mais l'action qui est menée de Dieu, ça c'est le bien de Dieu. Ça veut dire qu'il doit toujours trouver son départ en Dieu. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Ça veut dire que le bien qui ne trouve pas son départ dans Dieu, ça peut paraître un bien, mais ce n'est pas lui. Le bien, c'est ce qui trouve le départ. C'est ce qui fait la différence. Donc, et après, ces œuvres-là, et alors, je voudrais rallier ça aux fruits de l'esprit, hein, parce qu'il y a quelque chose d'important dans la vie du chrétien aussi, c'est nos prières. Hein, nous savons que nous prions, que nous remettons toutes choses à Dieu. Je ne sais pas si les gens ont de la patience ici, il y en a qui prient pour avoir plus de patience, ou plus d'amour, ou plus de... je sais pas quoi, ou plus de maîtrise de soi. Il y a peut-être des gens qui prient pour un certain nombre de choses dans la vie. Et qui n'ont pas toujours le résultat de leur prière.
n'ont pas toujours la finalité de leur prière en disant ouais mais Seigneur, il faut que je sois plus patient, il faut que tu gères. Et j'aimerais le lire avec vous, ce passage qui se trouve dans Galates 5, et après je vais terminer là-dessus. Galates 5, verset 22. Ça marche encore, non? Non. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, si on lit bien la parole de Dieu, mais le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit qui est mentionné là, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ça veut dire que le fruit englobe toutes ces choses. Et je vais quand même le dire. Le fruit de l'esprit englobe toutes ces choses. Ça veut dire que nous devons avoir toutes ces choses-là. Pas une des choses-là. Parce que Dieu ne sépare pas ces choses-là. On ne peut pas avoir la patience d'un côté, on ne peut pas avoir la maîtrise de soi de l'autre côté. Ça veut dire que le fruit est une entité qui ne se sépare pas et qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette entité-là, elle n'est que en Jésus-Christ. Ça veut dire que, bien entendu, on peut prier pour la patience, on peut prier pour un tas de choses. Mais l'important, je crois que nous devrions comprendre à travers tout ce qui se passe, tout ce qui a été dit, c'est que toutes ces choses se trouvent seulement en Jésus. Et l'important de la prière et de cette relation que nous voulons avec Dieu, si nous commençons à prier, peut-être ça serait bien de prier, non pas pour la patience, mais de prier pour que Jésus-Christ soit en nous. Parce que c'est comme si on demandait une partie de Jésus-Christ, en disant, mais moi j'ai besoin de patience dans ma vie, parce que j'ai trouvé que le reste, c'était pas si mal que ça. En fait, dans la nature, hein, dans nos caractères, on verra qu'il y en a qui sont moins patients, plus patients. Il y en a qui sont plus la maîtrise de soi, il y en a qui ont plus d'amour pour les autres. Enfin, on voit des différences dans la vie de chacun d'entre nous. Mais la Bible, elle ne veut pas nous amener là. Elle ne veut pas que nous prenions quelque chose de bon chez Jésus-Christ. Elle veut que nous prenions Jésus-Christ. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre notre vie de chrétien en ayant une partie de Jésus-Christ et une partie que nous avons choisie ou une partie qui nous fait défaut, considérant que le reste est bon chez nous. Or, chez nous, il n'y a rien de bon. Rien, absolument rien de bon. On ne peut pas considérer que parce que dans ma nature, j'ai une nature patiente, que cette patience, elle est comparable à la patience de Jésus-Christ. C'est faux. D'accord? C'est faux. Ça veut dire que moi, j'ai besoin non pas d'être patient, mais j'ai besoin de vivre Jésus-Christ. Et quand j'ai Jésus-Christ en moi, c'est à ce moment-là qu'on le verra le fruit de l'esprit, qui est la patience, la maîtrise de soi, enfin tout ce qui énumère la parole de Dieu. Donc, si je devrais résumer juste en quelques mots la parole de ce matin, la première chose que je voudrais dire, c'est que la louange a été dans le thème de Jésus-Christ ce matin. Elle a été vraiment, elle a mis à la lumière la vie en Jésus-Christ. Ça, c'est très important de le savoir, parce que peut-être que sans se préoccuper ou sans prendre conscience de la valeur des paroles que nous avons prononcées ce matin, et ces paroles, j'ai regardé chaque chant était en Jésus-Christ. Amen. Et avait sa finalité se trouver en Jésus-Christ. Et j'ai trouvé ça conduit par l'Esprit. Vraiment conduit par l'Esprit pour le mettre toujours à l'honneur. Le deuxième point, c'est que il y a eu des témoignages. Ces témoignages ont donné cette réalité que tout se trouve en Jésus-Christ. Que nous avons des nouveaux commencements chacun dans notre vie, mais qu'avant de commencer une chose, n'ayant pas toute la connaissance, nous devrions nous confier en Dieu, le Père éternel, et en Jésus-Christ, son Fils. Et je crois que nous, chrétiens, nous devrions tous les jours nous confier et renouveler cette confiance. Non pas considérer que cette confiance, elle est un dû et un acquis, mais que chaque jour, la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, elle vit. Elle ne vit pas un moment dans ma
ma vie. Elle vit tout le temps dans ma vie. Elle se renouvelle tout le temps dans ma vie. Et j'ai besoin de cette parole plus que de manger et de boire. Mais j'ai beaucoup plus besoin d'être en Jésus-Christ que d'avoir à manger tous les jours, ou d'avoir à boire tous les jours, ou d'avoir un travail tous les jours, ou d'avoir des vacances, ou d'avoir quoi que ce soit. Donc, je dois vraiment demander à Jésus-Christ qu'il devienne le premier dans ma vie. Parce que nous avons tous tendance à dire, ouais, Dieu est le premier, mais combien de fois Dieu, on le met à la dernière place quand ça ne nous arrange pas. Et c'est qu'à ce moment-là, on se rend compte que quand on met Dieu à la dernière place, on est sorti de Jésus-Christ pour faire notre propre volonté. Et que là, on est en guerre parce que Satan ne nous loue pas. Donc ça, c'est aussi de le comprendre dans la vie. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, ben, je devrais prendre bien ma place, hein, on a chanté, hein. Où est ma place? Ben, ma place, elle est en Jésus-Christ. Et d'avoir une bonne assise en Jésus-Christ, ça c'est important pour affronter cette vie qui arrive, parce que nous tous qui sommes réunis, nous ne connaissons pas la vie qui va arriver. Or, Dieu nous prévient que la vie qui va arriver demain, elle ne va pas être joyeuse. Mais nous devrions prendre notre assise en Jésus-Christ, et bien être assis, et regarder qu'on soit bien confortable pour affronter tout ce qui se passe au dehors. En tout cas, la parole dit que si nous sommes avec lui, et nous sommes en lui, personne n'arrivera à nous ravir de ça. Amen. Il nous donne des assurances dans toutes choses, il nous donne des appuis sur lesquels on peut se confier, qui sont dans sa parole, et qu'ils sont à même à tout le monde de pouvoir. Après, il faut faire attention de rester en Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est le point fort, c'est de demeurer en Christ. Amen. Or, ne comptons pas sur nos propres forces, mais dans la prière, comptons sur Jésus-Christ afin qu'il nous maintienne toujours bien en lui. Après, il y a la chose qui est très importante, c'est de croire que la parole de Dieu dit la vérité. La Bible dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut croire que quand Dieu a dit quelque chose, la chose, elle arrive dans notre vie. Oublions nos forces, oublions ce que nous sommes capables de faire, mais laissons la direction au Saint-Esprit. Parce que vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est pas une fini. Ça vaut rien. ça vaut rien. Donc, nous savons que nous, chrétiens, nous ne pouvons suivre qu'un seul chemin, c'est celui de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est monté au ciel, il nous a envoyé son Saint-Esprit pour que nous puissions suivre les directives du Saint-Esprit. Donc, dans chaque façon que nous peut-être, nous sommes timides, hein, je ne sais pas, mais dans chaque chose que nous faisons, nous devrions toujours inviter le Saint-Esprit pour qu'il prenne la première place. L'inviter, même à haute voix ou à basse voix à sa tête, mais lui dire, écoute, prends la direction de ces choses-là, parce que moi, j'y arriverai pas, je vais te suivre. Ça ne veut pas dire que le projet s'arrête. Il y a un point aussi qu'on n'a pas parlé, c'est quand le chrétien il dit, ben, maintenant, j'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie et je m'assois et je fais plus rien. Ça marche pas, ça. Parce qu'il voit qu'il n'arrive peut-être pas à faire des choses, et il se dit, bon, ben, moi, je ne fais plus rien. La vie avec le Saint-Esprit est une vraie vie active, pas une vie passive, mais une vraie vie active. C'est quand on dit, hein, je me confie en lui. Ça veut dire, je ne regarde pas à tout ce qu'il y a devant qui m'effraie, mais je me confie en lui. Ça veut dire, je m'attends à ce que tout ce qui est devant moi, ça soit aplani par le Seigneur. Amen. Et vous en avez tous fait l'expérience. À un moment donné, à un autre, vous vous êtes remis au Seigneur et vous avez pu en tirer les conclusions. C'est que malgré toutes nos pensées que ça ne se passe pas bien, il y a ça, il y a ci, à la finalité, tout s'est très bien passé parce que ça a été conduit par le Saint-Esprit. Donc, ne regardons pas à tout ça, mais faisons aussi attention à si nous sortons. Attention à Satan parce qu'il sera là pour nous piéger. Il sera là pour nous éloigner. Donc, nous devons veiller à rester en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc après, il y a un chemin, bien entendu. Il y a le chemin. Hein, le chemin, il faut marcher parce que dans la vie et dans cette relation avec Jésus-Christ, il y a un projet avec Dieu qui vient tous les jours pour quelque chose. Dieu ne nous dit pas, écoute, quand tu seras arrivé à nous, ça sera fini. Non. Dans la vie avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et que le Seigneur veut que nous apprenions. Et cette vie qu'il nous a donnée ici, c'est pour que nous puissions avoir l'apprentissage de toutes ces choses nouvelles qui mènent entre nous. Il y a des choses nouvelles. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ne voient pas les choses nouvelles parce qu'ils ont trop leurs yeux fixés sur leur propre intérêt. Vous savez que le monde, il est devenu aveugle parce qu'il ne voit plus la lumière de Dieu. Il ne voit que les projets de ce monde, enfin tout ce qu'il y a dans ces projets. C'est pour ça qu'on disait, hein, tous les projets, ils doivent être dans l'éternel. Parce que quand ils ne sont pas dans l'éternel,
on ne voit plus la lumière de Dieu. On voit que son propre projet, je vais élever mes enfants, je vais aller en vacances, je vais acheter une belle maison, enfin tous les problèmes des terriens qui vivent là-dessus. Hein. Donc, l'important, c'est parce que vous ne devez pas croire que Dieu en a fini avec vous, dans le bon sens du terme. Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu veut nous apprendre, veut nous faire grandir en connaissance, il veut nous faire grandir en confiance, il veut nous faire grandir en maîtrise de soi, il veut nous faire grandir en amour, il veut nous faire grandir dans tous les domaines, parce qu'il a un but. Ce but-là, il se trouve dans la parole de Dieu. Il veut nous faire ressembler à son Fils, Jésus-Christ, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif de Dieu dans notre vie. C'est que nous puissions ressembler à Jésus. Or, dès que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je vais vous dire une chose, je ressemble déjà à Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a décidé comme ça. Or, quand une parole sort de Dieu, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli sa propre volonté. Et nous devons rester dans cette dynamique. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Exactement ça. Amen. Amen.